Nous avons 3 procurations pour un Fontalib a donné procuration à moi-même, Laura Latassa a donné procuration à Odette Coquerel et Joël Bureau a donné procuration à Marie et à Amélie. Voilà. On va demander si c'est possible à Séverine si elle veut bien être notre secrétaire de séance pour ce soir. Merci. Donc à l'ordre du jour ce soir, l'approbation du PV de la séance du conseil municipal du 2 juin 2026, le compte rendu de décision de M. le maire, l'approbation du nouveau règlement intérieur du conseil municipal, la convention de fourrière animale avec l'avenant numéro 1, l'avenant numéro 3 à la convention avec l'ICACHTOLA permettant l'accès à une salle de classe supplémentaire, la participation financière de la commune d'Arbonne à la LSH d'Aix pour l'année scolaire 2025-2026, le service grave, la convention d'utilisation du service mise à disposition gratuitement par la communauté d'agglomération du Pays Basque et la refonte du site internet communal à partir du dispositif Elgar Web animé par la communauté d'agglomération Pays Basque. Voilà, donc vous avez tous reçu les pièces du conseil municipal avec les annexes. Il n'y a pas eu de difficulté? Non. Très bien, merci. Donc, approbation du compte rendu du conseil municipal du 9 juin 2026. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires là-dessus? En même temps, vu le nouveau format, c'est dur d'avoir des questions, c'est le résultat et c'est ramené à la vidéo, donc ça me va très bien. C'est la continuité de ce qui se fait. Donc c'est dur d'aller faire des réflexions. Non, mais il faut y avoir des erreurs, des coquilles. Non, c'est bien fait. Parfait. Merci. Donc, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? À l'unanimité. Je vous remercie. Compte rendu des décisions du maire. En premier, acquisition de 30 tables et de 181 chaises pour les événements d'animation et de manifestations associatives. Donc il y a eu 3 consultations, FAP collectivité à 5520,74 TTC, promob.fr à 5671,69 TTC et direct équipement à 6395,28 TTC. Et donc c'est le moins 10 ans. FAP collectivité pour 5520,74 TTC qui a été retenu. Si vous avez des questions, c'est une demande des services et du milieu associatif pour qu'on ait à disposition sur la commune du matériel pour pouvoir assurer les événements et éviter de la logistique à l'extérieur des communes, même si on a beaucoup de communes qui nous filent des coups de main, c'est toujours de la logistique en plus pour nous. Donc on a choisi de s'équiper en interne. Ça sera stocké où? Alors pour l'instant, les services techniques sont en train de, parce qu'on a acheté des tables et des chaises, mais on a fait le choix de faire en interne avec en régie les chariots qui permettront de stocker et de déplacer le matériel, donc ils sont en train de les réaliser et on verra après avec eux où c'est qu'on va les stocker. C'est du matériel neuf, j'imagine? Bien sûr. On espère qu'il durera le plus longtemps possible, c'est pour ça qu'on a fait le choix de faire les chariots en interne, parce que les chariots en achat, ils paraissaient assez légers et pour les manipuler facilement et qui assurent la protection du matériel, les services ont proposé de faire en interne. Donc on verra après avec l'encombrement que ça représente et la manière de les manipuler avec les encombrements de ces points stockés. Ensuite, acquisition d'un générateur vapeur de nettoyage pour la crèche, mentionné par la CAF. Là aussi, 3 consultations, Mat Industrie, 5399,88 TTC, Propure Hygiène 6440, 5994 TTC, Paredes 6743,23 TTC. Donc c'est Mat Industriel qui a été retenu pour 5399,88. On peut savoir si on se voit pas de 80%. Du montant en fait. Du montant hors taxe, merci. 80% du montant hors taxe. Voilà, c'était un achat qui était ciblé depuis quasiment 2 ans maintenant, qui se finalise aujourd'hui. En 3, acquisition d'une tablette numérique de signature pour la validation des contraventions. On avait, dans les années 2021, adhéré à un système en taille de verbalisation
ligne, notamment pour le stationnement gênant, qu'on a choisi de réactiver. Et donc, il nous manquait la tablette qui permet de valider la contravention par signature électronique. Donc, c'est cet achat-là. Et donc, il y a eu 2 consultations. Le groupement de commande de UGA, 298 euros de 258, et Bruno pour 306 euros TTC. Et donc, c'est UGA qui a été prévenu à 298,58. Question, quelles sont les cibles visées en termes de contravention sur X? Il n'y a pas de cible visée comme ça à prévoir. Mais l'idée, c'est de pouvoir verbaliser le moment où il y aura des stationnements qui seront gênants et dangereux et non conformes du coup. Il y a 2 situations qui mèneraient éventuellement à des verbalisations aujourd'hui. C'est tout le stationnement autour de l'entrée et des sorties d'école. On a beaucoup de difficultés, vous le savez, pour que les parents d'élèves, l'ensemble des parents d'élèves et une bonne partie des ASTA respectent le stationnement autour de l'accès à l'école. Et pour nous, c'est une priorité que l'accès à l'école se passe de manière sécurisée. Donc il y a éventuellement cet enjeu-là. Et ensuite, le second enjeu, c'est sur les manifestations, notamment sur la plante. Les personnes assermentées à mettre les contraventions, comment ça se passe? Ça sera moi-même, le maire et les adjoints. Et les adjoints. Vous n'avez pas été délibération à proposer là pour. Non, c'est une décision du maire, on a arrêté de délégation de En 2021, on avait voté une délibération qui mentionnait les personnes qui étaient en droit de poser les contraventions. Alors, on avait, je pense, délibéré pour intégrer le dispositif en taille. Alors, Ça, et qui désignait aussi les personnes qui. On l'a peut-être mis dans la délibération, mais aujourd'hui, on fait partie du dispositif en taille qu'on a réactivé. Et donc, nous, de ce qu'on a regardé, il suffit d'un arrêté du maire, de délégation du maire pour pouvoir en police. Le fait de mettre des contraventions dans un village où il n'y a pas de réglementation de voirie, ça ne pose pas de problème? Vous dites qu'il n'y a pas de réglementation de voirie? À un moment donné, il faut une réglementation de voirie avec des panneaux, avec des contraventions de ce type. Je veux dire, à un moment donné, il faut quand même cibler les zones qui sont interdites de stationner, etc. Les panneaux qu'on a actuellement, il y a des endroits où les voitures peuvent stationner et n'ont pas le droit, mais il n'y a pas de panneau qui l'indique. Ça peut faire l'objet voilà, quelque chose qui peut être constaté ou contesté plutôt dans ce sens-là. Alors aujourd'hui, il y a des secteurs où il y a du stationnement qui est matérialisé et autorisé. Par contre, stationner sur les voies de circulation, sur les trottoirs, ça reste dans tous les cas interdit. On peut rajouter l'assignation pour dire qu'il ne faut pas stationner sur les trottoirs, mais ça semble assez. Est-ce qu'un travail de prévention est prévu ou on passe direct à l'action en ligne? Alors, là, comme ça, on a juste acheté une tablette. Oui, mais ça va vite. Une tablette, c'est quelque part, je peux mettre une amende. Mais oui, le coup d'avance, Alors, pour l'instant, on n'est pas c'est vite parti sur des secteurs ciblés. C'est pour ça la question, c'est est-ce qu'on va sur un travail de prévention avec la rentrée qui approche ou est-ce qu'on n'a pas de rentrée? Effectivement, c'est tout à fait la démarche. On l'a évoqué, ça a été une demande forte des parents aussi au dernier conseil d'école. Donc ce qu'on souhaite mettre en place, c'est profiter de la rentrée prochaine pour communiquer, faire de la prévention et demander à tout le monde de jouer le jeu dans l'intérêt du village. C'est-à-dire que les parents qui aujourd'hui ne stationnent pas correctement bloquent la circulation, en tout cas bloquent l'accès au groupe scolaire, bloquent l'accès à la circulation du bus de ramassage scolaire. Aujourd'hui, c'est les mêmes parents qui, dans 3 ans, vont nous dire le bus ne fonctionne pas comme il faut et ne laisse pas les enfants à un accès sécurisé, à un arrêt sécurisé. Donc il faut intervenir. Donc il y aura une grosse communication, il y aura de la prévention et on espère que ça suffira, que tout le monde joue le jeu et tout le monde respecte le stationnement. D'accord. Mais oui, après l'idée c'est pas d'aller allumer dans tous les sens. C'est pas notre façon de voir les choses. Je reviens quand même sur mon idée de réglementation de voirie, à ne pas s'exposer à des contestations de personnes sur lesquelles vous aurez mis une amende qui pourrait justifier qu'il n'y a pas de panneau indiquant interdiction, etc. Ça demande de la signalisation signalétique horizontale, verticale.
on s'est rapproché déjà techniquement et notamment des services qui nous conseillent là-dessus. Et aujourd'hui, nous, les indications qu'on a, c'est qu'on peut y aller. Ça a déjà été fait par le passé. Il y a déjà eu des contraventions qui ont été délivrées. Il y en a qui ont été contestées aussi. Mais c'est pas parce qu'on les conteste qu'on a forcément raison. Maintenant, on ne vérifie pas, M. Catanegui, ne vous inquiétez pas. Et il n'y a pas d'idée de faire des choses. Je dis juste que. Il n'y a pas d'idée de faire des choses qui soient pas comprises, qui prennent les gens en défaut et qui mettent la commune en difficulté. L'idée, c'est qu'on soit dans une démarche collective pour que ça fonctionne mieux. L'idée, c'est pas d'aller verbaliser, l'idée, c'est que ça fonctionne mieux. La verbalisation, c'est un outil ultime pour essayer d'être persuasif. Maintenant, ce n'est pas la seule démarche qui sera engagée. Ok. J'ai rajouté 2 décisions qu'on a prises très récemment. Donc c'est une décision pour la maintenance informatique et la remise à niveau de la baie de brassage. Vous savez qu'il y avait un sujet sécurité informatique sur la collectivité et notamment ici au niveau du pôle administratif et des bureaux de direction des services crèches et à l'ESH avec notamment des ennuis qui sont intervenus sur le mois d'avril et de mai avec des modèles Une panne informatique. oui, une panne informatique et Le serveur qui a lâché, merci. Voilà. Un serveur qui a lâché au niveau de la crèche qui a mis un petit peu les services en difficulté. Donc on avait engagé une réflexion pour remettre tout ça à niveau et sécuriser notre réseau informatique. Donc c'est Marie qui s'est occupée de ça et que je remercie ici parce que c'est un travail assez particulier quand même. Et donc 3 consultations, Justin Info à 11 079 60 TTC, Mariocom 12 158 40 sans la sauvegarde externalisée et Nubo Solutions 12 774 92 TDC. Et donc après avoir négocié âprement, c'est Justin Info qui a été retenu pour 11 079 60. Et donc ça comprend quel type de prestation? Alors ça comprend tout ce qui est remise à niveau ici de tout le câblage, toute la sécurité de l'informatique avec l'installation d'un pare-feu, toute la remise à niveau des ordinateurs, l'installation de Microsoft 365 sur chaque poste, parce qu'il y a des partages aujourd'hui, il y a plein de choses qui se faisaient et qui n'est pas satisfaisant. Donc en fait, chacun aura sa licence. Voilà, tac, là-bas aussi. Et ce qu'on avait, on avait un prestataire informatique qui s'appelait Formatex, qui ne donnait pas satisfaction depuis un moment auprès des services. Donc c'est pour ça qu'on a décidé aussi de tout rechanger, d'englober tout ça. Et qui a jeté l'éponge. Et qu'on a cherché à le consulter, ou en tout cas à lui demander de répondre à ses engagements et de répondre à ce qu'on lui demandait. Il nous a rapidement fait comprendre que ça ne l'intéressait pas et qu'on pouvait aller voir ailleurs si on le souhaitait. Un texte proposé, c'est ce que il nous l'a envoyé par mail. Et du coup, sauvegarde externalisée. Aujourd'hui, on a une sauvegarde externalisée qui nous a bien sauvés pour récupérer les données de la crèche parce qu'ils sont restés en carafe. Ça tombait évidemment quand il y a eu un jour férié, donc ça les a laissés pendant une semaine sans pouvoir utiliser les outils. Donc on a fait en sorte de pouvoir les récupérer grâce à cette sauvegarde externalisée. Et il se trouve qu'en faisant la consultation, en passant par ces prestataires-là, la sauvegarde externalisée qui nous coûtait aujourd'hui, j'ai plus les chiffres, est très chère, revient à nous coûter beaucoup moins cher en repassant une nouvelle consultation. Donc c'est pour ça qu'on l'a englobé et j'ai pas redemandé à Mariocom de me le chiffrer parce qu'ils étaient déjà au-delà sans la sauvegarde. Voilà. La sauvegarde externalisée, vous payez un abonnement par mois ou... C'est annuel. C'est Annuel. On paye un abonnement annuellement pour la sauvegarde externalisée. Oui. Ok. Et la sauvegarde externalisée, elle a vu où? En France. Ok. Oui. Ils sont basés où? Gustave? Juste un fois, Staritz. Staritz. Mariocom était dans les Landes et le nouveau en Angleterre. Staritz, il fonctionne déjà avec plusieurs collectivités, notamment la collectivité du Staritz. Il y a aussi de bons retours par rapport à la prestation. Et là, on a engagé
activé cette remise à niveau-là aujourd'hui et ça porte ses fruits, ça fonctionne plutôt bien. Et dernière décision, la signalisation routière, Pyrénées Signalisation, la signalisation routière qui concerne, peut-être que Mickaël peut le détailler un peu après, je vais juste annoncer les chiffres. Pyrénées Signalisation pour 5 463,50 € hors taxe et signature 6 404 € hors taxe, et donc c'est Pyrénées Signalisation qui a été retenue. Et vous avez pu voir qu'ils ont commencé les interventions cette semaine, terminé aussi. Voilà. En fait, on a fait une signalisation au niveau de la route de Saint-Andrus par un grenaillage du marquage qui avait été effacé par la peinture noire qui était dangereuse, puisqu'on avait la réverbération du soleil et partant de pluie. Et on a refait la signalisation horizontale, donc il y a eu des passages piétons qui ont été faits au niveau du Laudan, du Vival. Il y a eu ces passages d'Ambrequin qui ont été refaites et les bandes de stop qui ont été refaites également. Voilà, donc ça a pris sur 800 mètres linéaires entre le rond-point ici du panneau lumineux jusqu'à la Porte Blanche. On va voir la Porte Blanche. Passage piéton, il y en a qui n'a pas été fait entièrement, c'est normal. Il y en a un qui a été retouché, c'est celui qui est en face de Zorondia parce qu'il était encore pour retotale, donc il était pas trop mal encore. Donc ils ont décidé de le retoucher, de simplement le retoucher. Pour de rectangles, ils auraient pu faire l'effort. Après, c'était très borderline en termes de sécurité. C'est deux gars, j'ai mis l'icône qu'ils avaient mis en place, il y avait l'icône par terre où je suis passé le lundi en rentrant de la pelote. C'était la signalisation, c'était une Parce que j'y étais lundi soir, on dû mettre en place avec eux. Ils ont commencé par la signalisation au niveau du Vival. Ouais. C'était bien signalé parce qu'il y avait vraiment l'icône et vraiment un panneau en amont et en aval. Après derrière, il a fait le milieu, je ne sais pas passé de nuit. La nuit, c'était la limite. C'était de le faire de nuit justement pour que ça impacte moins la circulation et qu'il soit un peu plus tranquille. Et qu'est-ce que vous avez mis comme type de peinture? Alors, les lignes ont été faites en peinture classique, en peinture blanche. Par contre, tout ce qui est passage piéton et en requin, en résine. On a mis, Il porte une garantie là, le peintre là Puis une signalisation? pourquoi par rapport à quoi? Par la nuit. Oui, non, on n'a pas de garantie dessus. Après, si on a un souci, je pense que si on les contacte, il n'y a pas de problème avec eux. La dernière signalisation qui a été faite, ou de 58, date de quand? Ça commence 2023. 2023. Nous sommes en 2026. 3 ans. Mais au niveau des passages piétons, je ne pense pas que c'était fait en résine, c'était fait en peinture. Non. Je parle de la signalisation horizontale, de la démarcation avec la peinture noire, etc. Et même le passage piéton, je pense qu'il était à l'époque, en 2023, dans le marché d'entreprise titulaire d'aménagement des zones douces. Voilà. On est d'accord? Oui, complètement. Et à cette époque, vous auriez dû, en fait, dans le cadre de la GPA, écrire à l'entreprise titulaire pour leur dire de revenir et de reprendre leur ouvrage. Sauf que le délai a été dépassé. Et lorsque j'ai reçu ici l'entreprise titulaire l'année dernière, bien sûr, ils se sont dédouanés de ça. Parce qu'on les a contactés pour qu'ils reprennent gratuitement, dans le cadre de leur garantie, ce qu'ils avaient fait. Parce que forcément, ça ne tenait pas, ça durait même pas 2 ans, 3 ans, et 2 ans, je dirais. 2 ans, c'est déjà l'année dernière qu'on avait déjà des effacements, etc. Et dans ce cadre-là, ils ont fait valoir le fait qu'on ne les a pas mis en demeure de reprendre leur ouvrage. Parce qu'on n'a pas fait ça dans le cadre de la GPA, qui dure 1 an après réception des travaux. Donc là, concrètement, les 6 463 € qui partent à la fenêtre et qu'on doit débourser pour la collectivité. Alors, un marché public doit être bien suivi. merci M. Cabanigui. C'est 5 463 €, pas 6 400. Et c'est pas les 5 400, c'est pas que la ligne blanche de Saint-Andrus. Donc un marché de colas, c'est des passages piétons. Et pas tous ceux qui ont été réalisés aujourd'hui. Peut-être, mais. Voilà, là-dedans, il y a d'autres choses que les lignes blanches qui se sont effacées trop vite. Et qui ont été faits en résine
lecture comme ça avait été fait à l'époque. Ouais. Je Je quand même signaler un petit historique quand même de ce marché-là, sur lequel on aurait pu mettre en demeure l'entreprise titulaire du marché dans le cadre de sa GPA, et ça aurait évité peut-être de pas dépenser peut-être pas autant d'argent qu'on a maintenant. C'est pour ça que lorsqu'on lance des marchés publics, c'est pareil pour l'école, c'est valable pour tout, c'est pareil. Hein. On a une GPA qui dure 1 an après réception, et dans le cas, on a le droit de signaler toutes les imperfections, les défauts, et les entreprises sont tenues de revenir et reprendre leur ouvrage. Et ça, sans nous débourser un seul euro au niveau de la collectivité. Parenthèse. Eux, la prestation est bien finie. Et là, chez Baron, ce n'est pas compris dans la prestation de ce montant. Parce qu'en fait, là, chez Baron, on a un peu le même problème, moins prononcé que la de Saint-Jean-de-Luz. Effectivement, on a quand même ce problème de marquage effacé. Et du coup, c'est le conséquent de Bordeaux. Le marquage, comme dit Chanty, ça n'a pas tenu. Et en plein ancien, bon, c'est moins flagrant que Saint-Jean-de-Luz. Mais quand même, Baron, il y a aussi ce problème. Donc, effectivement, quitte à faire des choses comme ça, il faut peut-être mettre de la qualité qui coûte plus cher, mais qui dure dans le temps, plutôt que du premier prix. Je pense que c'est le premier prix qui va durer dans le temps. Après, nous aussi, on a travaillé l'an dernier. À Guettari, en régie, ils ont formé quelqu'un pour le marquage. Alors, je pense qu'il est actif sur tout le village. Tout ce qui est département, c'est publié à la main, certes, mais ils ont formé du personnel pour le marquage au sol, signalisation. Passage piéton, signalisation horizontale. Et l'idée, c'était avec eux, c'était de faire des trocs. Quelque part, on s'est intéressé par les services du balayeuses. Nous, on était aussi intéressés, pourquoi pas, par les services de marquage. Et tout ça pour faire des économies en termes de dépenses, parce que c'est des dépenses qui reviennent fréquemment. Et je pense que les personnes formées, à l'arrivée, on ne voit pas la différence. Discuter, ça va être plus de temps. Mais bon, c'est des choses aussi. Vous avez une personne formée avec le matériel pour faire de la peinture en résine? En résine, je ne suis pas sûr, mais ils ont une personne formée pour tout ce qui est marquage au sol en peinture. Après, ça dépend de ce qu'on parle de marquage au sol, mais là. Le classique, il se prend tout. Oui, mais il y a pointillé, des questions de surface, de linéaire. Aujourd'hui, quand on voit les prix qui sont appliqués par ce genre d'entreprise, on peut le calculer, mais il va falloir s'accrocher pour être compétitif avec ce qu'ils sont capables de mettre en œuvre et le délai dans lequel ils sont capables de le mettre en œuvre, et puis les conditions de travail dans lesquelles ils fonctionnent. Parce que l'idée, c'était de mutualiser les compétences entre les villageois. Tout simplement, après, en équivalence de coût, et pas facturer ce que la prestation qu'on offrirait entre guillemets à Guettari, et eux, en contrepartie, nous offrir. Mais c'est voilà, un échange de bons procédés entre les compétences de chaque village, parce qu'il y a des compétences dans tous les villages. Donc ça, ils ont un personnel qui est formé pour le marquage. très bien, je regarderai avec Guettari, mais pour l'instant, ils ne m'ont pas parlé de volonté de mutualiser sur les Et il y a eu aussi une chambre métrique. C'était quelque chose qu'on avait déjà évoqué avec l'ancienne NAS. Ok. Je rajoute juste une chose, pour pas oublier, toujours dans le cadre de mon intervention sur la GPA, pour le chemin de la Guérilla, même chose, on a réceptionné les ouvrages en début d'année, 1 an de GPA, donc 1 mois à la fin de la GPA, faire un tour du chemin et essayer de voir s'il n'y a pas des dysfonctionnements à gauche et à droite, de telle façon que l'entreprise puisse venir prendre ses ouvrages. Bon, voilà, c'est un droit que la collectivité a et. Vous avez remarqué des. Non, je vais remarquer, mais si ça peut. S'il y en a, n'hésitez pas à Il reste encore un peu de temps sur moi pour. T'as des marques de freinage, t'as déjà des marques de freinage à reprendre. Si on peut se remettre ça en état à 1 mois du terme de la GPA, oui, il y a des marques de freinage déjà sur des dents de roquer, à Guérilla, qui sont bien prononcées. Donc ça peut être repris peut-être. Je ne suis pas sûr que les entreprises vous reprennent des marques de freinage. C'est pas de ma façon. Mais à voir si ça lui peut-être il y a des sujets. Ok, on va regarder. Est-ce qu'on peut prendre un acte de ce compte rendu de décision?
L 2121 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal doit établir son règlement intérieur dans les 6 mois qui suivent son installation. Ce règlement a pour objet de préciser les modalités relatives au fonctionnement de l'organe délibérant. Il est adopté par délibération sur proposition de monsieur le maire. Et donc le conseil municipal, il est proposé au conseil municipal, après avoir pris connaissance du projet de règlement intérieur du conseil municipal joué en annexe, d'approuver le nouveau règlement intérieur du conseil municipal tel qu'il figure en annexe de la présente délibération. Vous l'avez bien reçu. Il n'y a pas eu de modification significative par rapport à celui qui a été voté l'an dernier, si ce n'est le rajout d'un paragraphe concernant les commissions par rapport à la possibilité de réaliser ou de participer plutôt aux commissions en visio. Et là-dessus, techniquement, on n'a pas encore trouvé l'outil adéquat qui nous permettrait de... On a fait des tests, vous avez pu vous en rendre compte à la dernière commission ADS, mais on n'a pas encore trouvé l'outil optimisé pour pouvoir répondre à cette possibilité. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Ça veut dire que la visio ne sera pas proposée à partir de maintenant sur chaque commission. Après, on n'est pas au détail. Si tu fais une visio via Google, via Zoom, via si t'entends et que tu peux partager les écrans de ce qui est diffusé, projeté. Le problème, c'est qu'on n'est pas équipé aujourd'hui. Les visios, par exemple, le Zoom, c'est bloqué à une demi-heure. Voilà, Et franchement, les commissions, elles ne font pas une demi-heure. La dernière fois, si du matériel à rajouter, comme je vois qu'on met 11 000 € pour la maintenance et le brassage, si tu vois 2 000 €, je pense que quelque chose se tient en route. mais on va prendre l'outil avec tout ce qu'il nous faut derrière pour pouvoir faire les commissions correctement. Ça sert à rien de commencer en mode dégradé, autant commencer correctement avec tout ce qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est pouvoir partager les documents qui sont diffusés, encore une fois, pouvoir entendre les gens qui parlent ici et que la personne puisse prendre la parole à distance. Après, la visio. Comment? Une visio. C'est notre objectif. Mais aujourd'hui, on n'a pas d'outil technique. En fait, aujourd'hui, on a fait plusieurs consultations. On a des propositions à 20 000 €, des propositions à 12 000 €, des propositions à 5 000 €. Donc, il faut qu'on poursuive les consultations pour voir techniquement, sans que ça nous coûte un bras, qu'est-ce qui est le plus adapté à ce que nous souhaitons faire. Voilà, c'est juste ça. Techniquement, qu'est-ce qui manque? Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire. Ça veut dire juste qu'il faut nous laisser un peu plus de temps pour le faire. Mais techniquement, qu'est-ce qui te manque? C'est un outil valable pour la captation audio. La visio, c'est pas nécessaire. Si tu es en commission ADS, que Nicolas il envoie un lien et qu'il diffuse les dossiers et partage son écran, et que tu as une captation audio, que celui qui est à distance, il entend très bien et il peut parler, ça passe. Il faut qu'il ait accès aux documents. Partage l'écran. Partage Voilà. l'écran, donc c'est lui qui Donc il n'y a pas que le son, il faut aussi l'image. Mais c'est lui qui l'a fourni. C'est lui qui l'a fourni depuis son ordinateur. Et après, s'il t'envoie un lien, il te rentre dans une réunion virtuelle, dans une salle virtuelle, et derrière, tu peux recevoir les documents qu'il partage sur son écran. Oui, d'accord. C'est écrit que C'est pas, je pense pas que sur le même rapport. Le souci, il est dans un bon débit, donc apparemment ça marche mieux, et derrière une captation audio et des règles. C'est-à-dire que tu veux parler, tu es à distance, tu demandes la parole, tu as accepté, ça ne porte pas dans tous les sens. Mais après, il ne faut pas le truc comme on voit chez certains, où dès qu'on prend la parole, il y a le bouton rouge qui s'allume, l'écran dessus, on n'est pas ça. Mais voilà, nous actuellement, ça nous dépannerait aussi d'avoir accès à des commissions par de la vision. Et on ne viendra pas vous chercher si la qualité est moyenne. Mais si on peut travailler comme ça, oui, vous avez vu. Mais c'est ça, on n'est pas. Mais on est d'accord. Oui, donc c'est pour ça que je trouve bizarre quand même qu'on mette tant de temps à proposer une solution. Ah ben, désolé, on fait au rythme qu'on peut. Oui, non, mais on essaiera d'aller plus vite, mais juste un commentaire sur les 11 000 € qu'on a vu tout à l'heure. Ouais. C'était déjà des frais qui étaient engagés sur le budget municipal. Ce n'est pas 11 000 € supplémentaires qui se rajoutent à ce qui existait. C'est-à-dire que jusqu'à présent, le réseau informatique nous coûtait entre 7 et 8 000 € déjà par an. Il y a des dépenses en one-shot qui sont la remise à niveau du système informatique pour à peu près 3 000 à 4 000 €. Et ensuite, sur un rythme annuel, on va revenir au même budget qui était déjà consommé par la collectivité auparavant. Donc on va améliorer le système en gardant le même budget de consommation, fonctionnement pour la collectivité. C'est génial. Mais quand je vois qu'on achète une tablette 300 €, je pense qu'en mettant 300 €, tu arrives à avoir un truc qui fait une captation audio en bon uniforme. D'abord, on a commencé par retrouver un prestataire, connaître à niveau tout ça ici. On aura aussi, grâce à Microsoft 365, l'outil Teams qui nous permettra de faire de vraies vidéos. Donc ça, tout ça est en cours d'installation, ça ne se fait pas du jour au lendemain.
Et comme c'est écrit, on est obligé de pouvoir identifier la personne. Donc il nous faudra un outil de visio. Donc par contre, c'est en cours, on a commencé à faire les devis, donc il nous reste à finaliser tout ça. Ça va arriver vite, on ne dit pas que ça va arriver l'année prochaine, mais il faut qu'on puisse, il faut encore un petit peu de temps pour pouvoir finaliser. Identifier la personne quand tu fais le tour de table, quand celui qui prend la parole s'identifie, celui qui est à distance, c'est pas de souci, même s'il ne voit pas son visage. Oui, Et celui qui parle à distance, il est identifié directement alors, à son biais. on apprécie Ramjo que pour reprendre tes propos, tu n'as pas envie de venir nous chercher là-dessus. Pour autant, tant qu'à le mettre en œuvre, nous on veut qu'on garantisse une certaine qualité et que celui qui est en bio puisse participer correctement. Donc il n'y a pas d'urgence, il me semble, de ce côté-là. On va le mettre en place. Il faut juste qu'on trouve l'outil qui soit vraiment adapté dans des conditions sécurisées et qui permettent de garantir une certaine qualité au moins. Tout à fait, je pense qu'il y a une question de sécurité, il doit y avoir un certain Ah oui, nombre de normes qui sont importantes à. Du genre. Il y a une question de confidentialité, c'est-à-dire que les dossiers qui passent en commission, ça dépend des commissions, ça dépend des dossiers, mais il y a aussi une question de confidentialité. Les dossiers qui sont présentés en commission, ils ne sont pas publics. Notamment les dossiers d'urbanisme par exemple, et ils ne sont pas. Alors je ne dis pas qu'il y a une volonté d'autre part derrière. Je comprends pas. Mais Il y a une évolution dans le statut de l'élu qui a été voté au niveau national pour français, autant, justement dans ce sens pour travailler. faciliter le travail de la commission et de tous les élus de France et de Navarre, parce que le télétravail maintenant c'est monnaie courante, c'est pas pour venir capter des informations pour les diffuser sur la place publique. On s'engage en tant qu'élu, je crois qu'on a une charte de l'élu qu'on respecte. Après des normes, franchement, même le prestataire privé, Zoom, qui propose 1 heure de connexion, il sécurise son truc, voilà, il n'y a pas de. Je ne vois pas où il a vécu, je ne suis pas un grand spécialiste en informatique, En fait, mais je vois la vitesse où ça se développe, et comme ça marche très bien les partout. plus sécurisées, c'est pour ça. On essaie Zoom ne fait pas partie des listes les plus sécurisées, c'est pour ça. Ouais, mais voilà, en même temps, il faut Donc, sécuriser. prendre le temps de se renseigner. on essaiera avec lui. Après, c'est du matériel qui peut aussi servir, enfin, qui risque de servir aussi pour l'enregistrement du conseil municipal. Par contre, il faut avoir quelque chose qui puisse capter comment le son, et donc c'est pas uniquement pour les commissions. Il y avait une idée de mutualiser effectivement les deux, d'avoir un outil qui permette de réaliser les visios aux commissions et de faire la captation conseil municipal. Mais voilà, une fois de plus, on travaille, on n'y est pas encore. Monsieur Gavinelli, une Oui, question. juste rajouter quelque chose dans le débat là. Je suis content et heureux d'entendre de votre bouche de parler de sécurité informatique. Donc, janvier 2025, lorsqu'on était aux responsabilités, on fait la remarque que les services informatiques qu'on découvre ici, que vous avez pratiqué depuis 14 ans, on vous dit qu'il n'y a pas de sécurité, qu'il n'y a rien. Je suis heureux d'entendre que ça y est, vous allez mettre en place tous les moyens pour garantir les serveurs, les ordinateurs, la visio en termes de sécurité. Il n'y avait pas On rien. peut être que satisfait de cette mise à disposition. Il n'y avait pas rien. Il y avait des choses. Mais qui aujourd'hui nous sont plus satisfaisantes et qu'il faut faire évoluer en même temps. Il y a une mise à niveau qui avait été réalisée en 2019, donc ce n'est pas des choses qui existent depuis 14 ans, mais ça évolue très vite sur ces sujets-là. Et puis tant mieux si cette année on fait ce que vous aviez annoncé faire les années. C'est bien. Bravo. D'autres commentaires par rapport au règlement intérieur, pardon. C'était le sujet de départ, le règlement intérieur du conseil municipal. Non, c'est bon? Non, comme à chaque fois, si on peut être averti un peu plus tôt des conseils municipaux. L'an dernier, tu vous avez fait la remarque parce qu'on avait fait un conseil municipal, je crois, avant les vacances. Nous étions rentrés dans à l'époque, avant, on avait déjà dit si on peut éviter le vendredi pour le mercredi, c'est bien pour organisation de chacun. Si moyen de faire un peu avant, on est preneur. Après, sur 3 jours de vote, c'est marqué qu'il faut un minimum. Et j'essaierai de Il faut consolider ça, c'est très bien, mais si on peut faut prévenir avant. Par contre, ma remarque l'année dernière, elle portait sur l'obligation d'obtenir le quorum, et pas forcément sur le délai de présence du conseil municipal. Il y avait sur le sujet de date. C'est un conseil municipal du 30 avril la veille du 1er mai. Oui, Juste pour te donner les choses. et où il y avait un sujet quorum, quand même. C'était ça le sujet. Moi aussi. Est-ce qu'on peut passer au vote du coup? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? À l'unanimité, je vous remercie. Deuxième
par délibération 2021-12-13 du 20 décembre 2021, la commune d'Aetz a validé la signature d'une convention de prestation de services avec l'association protectrice des animaux de Saint-Jean-de-Luz suite à la restitution par la communauté d'agglomération Pays Basque de cette compétence facultative aux communes du pôle Sud Pays Basque. Cette prestation est actuellement assurée sur la base d'un montant forfaitaire annuel fixé à 1 € par habitant pour les communes concernées, afin de permettre à l'association d'assurer la prise en charge globale des chiens errants, des chats féraux, ainsi que les dépenses relatives à la gestion du bâtiment. Il est proposé de conclure un avenant numéro 1 à cette convention portant un montant forfaitaire annuel à 1 € par habitant. Donc, il vous est proposé d'approuver le projet d'avenant numéro 1 à la convention de prestation de services pour la fourrière animale, dont le projet est joué en annexe, et d'autoriser M. le maire à signer l'avenant, ainsi que tout document nécessaire à la mise en œuvre de la présente décision. Donc, si vous voulez tout savoir, on payait sur la base l'an dernier de 2101 habitants à 1 €, donc 2101 €, et on va passer sur la base de 2136 habitants, comme vous avez pu le voir dans la convention, à 1 €, donc 2563,20 pour l'année 2027. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Non? Très bien, donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? À l'unanimité. Délibération numéro 3. Avenant numéro 3 à la convention d'occupation temporaire du domaine public avec Castola permettant l'accès à une salle de classe supplémentaire. Par délibération en date du 24 juillet 2025, le conseil municipal a validé la signature d'une convention d'occupation temporaire du domaine public de locaux au sein du groupe scolaire d'Aetz en faveur de l'association Alorga et Castola. Cette convention validée pour une durée de 6 ans permet à l'Castola d'accéder à plusieurs salles pour permettre d'accueillir les élèves sur le plan scolaire et périscolaire. Par délibération en date du 12 décembre 2025, le conseil municipal a également approuvé pour la fin de l'année scolaire 2025-2026 la mise à disposition d'une salle de classe supplémentaire non utilisée par l'école publique, sous réserve de l'actualisation du montant de la redevance d'occupation prévue par la Convention. À l'approche de la rentrée scolaire 2026-2027, il apparaît que l'Icastola d'Arbonne à Aetz a toujours besoin de cette troisième salle de classe et que l'école publique n'en aura pas l'utilité en septembre prochain. Aussi, il est proposé de prolonger cette mise à disposition au bénéfice de l'association Alorga et Castola pour une année scolaire supplémentaire, soit du 1er septembre 2026 au 31 août 2027. Cette prolongation fera l'objet de l'avenant numéro 3 à la convention de mise à disposition qui précise la durée de cette mise à disposition complémentaire ainsi que les conditions financières applicables. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la délibération du Conseil municipal du 24 juin 2025 approuvant la convention de mise à disposition de locaux communaux au bénéfice de l'association Alorga et Castola pour une durée de 6 ans, vu la délibération du Conseil municipal du 12 décembre 2025 approuvant la mise à disposition pour l'année scolaire 2025-2026 une salle de classe supplémentaire non utilisée par l'école publique et l'actualisation de la redevance d'occupation, considérant que l'école publique ne sollicite pas l'utilisation de cette salle de classe pour l'année scolaire 2026-2027, considérant qu'à l'occasion de la séance du lundi 22 juin 2026, les membres du conseil d'école se sont proposés à l'unanimité en faveur du renouvellement de cette mise à disposition, considérant qu'il y a lieu de prolonger cette mise à disposition du 1er septembre 2026 au 31 août 2027 par voie d'avenant. Il est proposé le renouvellement de la mise à disposition d'une salle de classe supplémentaire actuellement libre et utilisée au sein du groupe scolaire pour Alorga et Castola à compter du 1er septembre 2026 jusqu'au 31 août 2027 et d'autoriser M. le maire à signer un avenant numéro 3 permettant de valider cette mise à disposition et d'actualiser la convention initiale. Vous avez eu la convention, vous avez eu le plan rattaché à la convention. Avec une actualisation de la redevance à 4 493,04 €. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Sur le plan, est-ce qu'on peut le diffuser s'il vous plaît? Ouais. On avait expliqué déjà en décembre dernier, c'est pas une classe C, c'est une salle pour le personnel. Ancienne salle AZ, 12 mètres carrés, a fait le tampon pendant 3 mois ou 4 mois pour faire le français aux gamins. Mais le fait d'avoir pu récupérer la classe D, la salle D, le français a été transféré sur la salle D. Et il y a aussi la salle de sieste qui se trouve là. Le C, c'est une salle, c'est pas une classe.
C'est une salle qui sert pour le personnel présent, 5 personnes, 5 professionnels qui travaillent au quotidien, et qui sert de réunion pour l'association, qui sert de réunion pour le corps enseignant et les parents. C'est aussi leur salle de retrait pour la pause méridionale. Voilà, juste pour être clair dans les termes, la mise à disposition de 3 classes. Là, ça peut prêter à confusion, dire qu'ils ont 4 classes. Non, il y a 3 classes. Et il y a une salle pour le personnel. Juste ça en termes de remarques. Comment vous voulez qu'on la nomme? Salle, c'est. Après, ils ont des noms, ils ont été baptisés. Je ne sais pas en tête, mais salle, c'est pas une classe. C'est pas une classe, c'est une salle. Ok. Ça vous va si on appelle ça? Et comme il y a dans les noms. Alors, on va actualiser avec les noms des salles. Il y a les noms sous ça. Ok. Sur tout le groupe scolaire, en fait, c'est du travail qui a été fait avec le corps enseignant. Avec la thématique des rivières. En lien avec la c'était pas que, aussi. Voilà. Ok, on va actualiser le plan avec le nom des salles. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres commentaires? Une remarque là, en regardant le plan, là, côté classe B, là, vous intégrez le balcon, je crois qu'il y a un balcon, là. Et côté classe A et classe D, vous n'intégrez pas les balcons. Non, je sais pas. Je vais dire pourquoi après. Pour question de sécurité. Question de sécurité. Donc soit on l'intègre pas, ça veut dire qu'on a les élèves n'ont pas accès au balcon. C'est une question de sécurité, toujours pareil. Soit vous mettez le rouge en intégrant les balcons. Voilà, comme ça la jouissance elle est bien matérialisée. Alors c'est un plan de principe d'occupation, M. Cavani, c'est pas un plan de sécurité. J'entends, question de responsabilité. Par contre, alors quelle est la responsabilité? Responsabilité, est-ce que vous donnez accès aux enfants d'aller sur le balcon ou pas? Oui ou non? C'est ça en fait la question qui se pose. Un jour on a un accident ou un incident, on regarde le plan, bah tiens, ils n'avaient pas accès au balcon. Oui, c'est le sujet exercé. Il faut définir les choses bien. Ils y vont pas les gamins sur le balcon, mais ils vont mettre clair. Aujourd'hui, nous on a mis à disposition des locaux avec des balcons, avec un accès au balcon. Moi je ne vais pas aller vérifier s'ils donnent accès au balcon aux enfants. Non, comme il dit Santiago, c'est juste une mise à jour, on intègre le balcon, et pour aller encore plus loin, la porte couvre-feu, elle n'est pas au droit de l'escalier, elle est plus à l'intérieur. Elle est au-delà de la flèche blanche. Donc pour être... Après, je pense qu'on a repris le plan de l'année dernière. Oui, il n'y a pas d'image. Voilà, si on est juriste. On l'avait proposé l'année dernière, je pensais qu'il vous allait. Maintenant, on peut l'améliorer. Donc, on prend en compte les balcons ou pas? Ils y vont ou pas? Et après, il y a un autre enjeu. Il y a un Ici, autre on a enjeu. un balcon, mais si les plus grands, ils vont en récupérer ou jeter en bas. Après, il y a un autre enjeu. Je pense qu'il faut, dans tous les cas, les intervenants doivent avoir accès au balcon. Donc, je pense qu'il faut les intégrer dans le plan. Il y a un autre enjeu sur lequel on est en train de travailler, c'est le PPMS qu'on est en train d'actualiser pour l'ensemble du groupe scolaire. Et vous savez qu'il y a un sujet en cours sur la question de la sécurité, de la mise en sécurité de l'ensemble du groupe scolaire. Donc ça fait partie de dossiers qui seront aussi avancés dans les semaines et les mois qui viennent. Et donc on aura l'occasion de réinterroger ces subtilités, j'ai envie de dire. Donc on corrigera le plan et on intégrera les balcons. C'est ça? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Le balcon et la porte qu'il faut décaler. Ouais. C'est tout? On peut passer au vote? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? À l'unanimité. En vous remerciant. Question, quand même? Oui. Ça peut revenir. C'est un sujet qui a agité le dernier mois sur le village d'Aix, quand même, le sujet de l'Itachoula. Autour de ce table du conseil municipal, toi Michael, toi Roncho, toi Marie, vous étiez là en juin 2025, en décembre 2025.
et il y avait aussi Madame Ariane. Donc si je ne dis pas de bêtises, en juin 2025, vous avez voté contre. Bon, alors on n'était pas sur la troisième classe, on était sur la salle Razel et tout, vous avez voté contre. En décembre 2025, quand on a présenté exactement la même chose, vous êtes abstenu. Qu'est-ce qui a changé de notre décembre 2025, donc, et août 2026, pour un peu de cohérence dans l'historique? Sur le premier vote contre, il manquait les éléments, il manquait le plan, et il y avait des erreurs sur les salles. Le plan a été présenté en réunion. Oui, mais on n'avait pas eu à disposition, Et pas et du tout. on avait des informations incomplètes, donc c'est pour ça qu'on avait voté contre. Et après, ensuite, quand les choses ont été éclaircies, effectivement, on s'est abstenu, parce qu'il y avait une question des besoins de l'école publique. Aujourd'hui, on a vérifié les besoins de l'école publique, on est en baisse d'effectifs de nouveau depuis sur l'école publique, à la rentrée, puisqu'on fait 14 enfants. Voilà. Et donc on a vérifié qu'il n'y avait pas la confirmation qu'il n'y avait pas de besoin de la part des services de la collectivité et de l'école publique. C'est l'échange qu'on a eu au conseil d'école. Et donc, si ça ne pose pas de problème, on poursuit les engagements qui ont été pris. D'accord. Donc en fait, c'est tout à fait le discours qu'on a tenu tout l'an dernier. Donc en fait, il n'y avait pas de confiance, quoi. Vous étiez des élus du conseil municipal. En fait, moi, il me semble que vous avez instrumentalisé le sujet de l'éducation scolaire pendant 14 mois. Oui, Marie, tu peux, je vais t'atteler. Ça a été une instrumentalisation du sujet de l'éducation scolaire. Et moi, ce qui me réjouit aujourd'hui, c'est de voir que vous êtes à la gouvernance et qu'en fait, vous votez ce qu'on a proposé en décembre 2025. Parce qu'en fait, il y a le principe de réalité. Dire comme alibi que l'école publique perd des enfants, on l'avait dit en décembre. Tout le monde est dans un creux démographique. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut assumer le choix. C'est que l'entité, on ne lui fait pas une cadeau d'un an comme ça, c'est qu'il faut avoir la volonté de l'intégrer. Et quand on a la volonté de l'intégrer, on l'intègre en monde uniforme. Et ça fait des années avec toi, bonjour, vous un peu moins, mais ça fait des années que le sujet il a été boycotté, il a été délaissé. Oui, il a été délaissé. On a avancé étape par étape. Et aujourd'hui, c'est vous qui venez nous mettre au vote la délibération qu'on a proposée 2 fois l'an dernier. On a expliqué avec tous les arguments que vous allez nous sortir maintenant. Quand on vous a mis sur la table, vous ne nous avez pas écouté. Vous étiez tête baissée. C'était un joli argument de campagne pour vous. Il y a encore des gens qui me sortent des choses par rapport à ce sujet, mais vraiment pour nous. Mais la victoire, elle est là. La victoire, elle est là aujourd'hui. C'est qu'en fait, de décembre 2025 à août 2026, ça y est, le principe de réalité vous rattrape et vous fait dire que oui, notre super groupe scolaire à Estar est en capacité d'accueillir 2 entités. L'école publique, qui n'est pas mise en difficulté, loin de ça, et la petite entité à l'orgueil Cache-Tola, qui vivote, et avec 3 salles, comme on l'a dit depuis des années, elle a un bel avenir devant elle. Ça s'appelle de la mutualisation aussi de l'espace public en bonne et due forme. Ça vaut le coup d'avoir bataillé, mais tout ce toin-toin que vous avez fait, moi ça me dit quand même que vous n'avez pas été réglo. Sur le sujet, vous n'avez pas été réglo. Une instrumentalisation d'un sujet comme ça, c'est comme ça, vous avez joué sur ce corde-là. Et comme je dis, j'entends plein de choses encore, et comme on l'a dit pendant tout le mandat, c'est des choix assumés, validés, avec des thématiques qui ne devraient même pas être source de discours entre nous. Et pour aller plus loin aussi autour de cette table, à l'époque, on avait sorti le projet, certains disaient, bah, attendez, si vous faites ça, vous allez piquer des enfants à l'école publique. Non. On travaille même dans la main pour une. Si, mais il y en a qui sont pas, qui se reconnaîtront. On travaille bien dans la main pour l'éducation en tant qu'adulte et le village. On travaille pour un projet éducatif de nos enfants dans de très bonnes conditions. Et ils ont de très bonnes conditions pour travailler. Et voilà, il faut arrêter de pinailler sur les petits détails. La place est là pour tout le monde, et même pour développer encore l'entité école publique. On pourra faire des liens un peu, si vous voulez, des solutions, il y en a plein. Mais voilà. C'est un petit plaisir aujourd'hui, et c'est pour ça que je voulais prendre la parole. Mais en fait, je ne sais pas trop pourquoi vous avez changé d'avis en 6 mois de temps. À part le principe de réalité qui vous met face aux responsabilités maintenant. Voilà. Et la réalité, elle est là. C'est qu'on a fait tout ce toin-toin pour ça. Tout ce toin-toin pour ça. Mais c'est le jeu. C'est le jeu quand on s'engage. Il y a personne. Moi, je suis assez content aujourd'hui de voter à l'unanimité cette délibération. Voilà. Très bien, je suis ravi que tu en sois satisfait. Il n'y a pas eu de tintouin. Alors après, tu peux toujours continuer à faire des histoires là où il n'y en a pas. On a pris des positions, on les assume aujourd'hui.
municipal, qu'on aurait tous à y gagner à mieux expliciter les choses et à mieux expliquer les choses pour que ça soit mieux compris. Donc après, tu peux regretter que les gens ne comprennent pas toutes les décisions qui ont dû être prises. Tu peux penser que tu avais raison dans tout le monde et que c'est forcément toi qui as toujours raison. Oui, je suis d'accord. Mais les gens, ils ont le droit de s'interroger, ils ont le droit de se poser des questions, on a le droit de prendre des positions, on était là aussi pour ça. Je te le redis, le vote contre, c'est parce qu'on n'avait pas les éléments au moment où on les a présentés. Il y a quand même un sujet qui a été, moi je pense, un peu oublié dans cette discussion-là, c'est le sujet de la ludothèque, aujourd'hui, qui est dans les locaux, pour moi, mais on n'est pas d'accord, mais on peut refaire le sujet 10 fois, mais aujourd'hui, on a une ludothèque qui vivote, et qui est avec un agent qui s'arrache aujourd'hui pour essayer de la relancer, mais qui a du mal à accueillir du public pour venir participer à cette bibliothèque. Ça fait partie des enjeux qu'il faudra qu'on relance. On va construire des moyens par rapport à ça. Mais voilà, après, on peut continuer. Non, je t'ai laissé parler jusqu'au bout, donc j'ai mal fini. On peut continuer à dire que tout le monde fait des histoires, etc., et que c'est instrumentalisé, etc. Mais c'est pas parce qu'on a des positions différentes qu'on c'est de l'instrumentalisation. Voilà. Et, c'était l'instrumentalisation tu peux l'interpréter comme ça, mais ça ne nous empêchera pas d'avoir une vision politique et d'avoir une position politique. Les prévisions de perte d'effectifs, il y a un an, on les connaissait. L'espace utilisé, la bibliothèque, c'est-à-dire de l'enquête, de la remettre dans le groupe scolaire. On a essayé à maintes fois d'expliquer qu'une ludothèque, de facto, ça n'avait pas son emplacement dans le groupe scolaire public. On a des avis différents, on a le Oui, droit. voilà, mais nous on s'appuie aussi sur le personnel. Voilà. Donc après aussi, ça vivote les ludothèques. Il faut aussi se poser la question, est-ce que c'est un bon projet de police peut-être? On va laisser le personnel en dehors de ça. Non, je dirais pas aujourd'hui. C'est le collègue aussi, qui travaille pour la collectivité aussi, donc on travaille maintenant, on vous écoute. Oui, Toujours ressortir l'argument de la ludothèque quand on va venir contrer une mise à disposition d'un espace supplémentaire disponible pour une entité qui a un besoin identifié, ça dure un temps. Là, je pense pas que ça dure un temps. Parce que demain, tu vas dire, je continuerai à le dire. La ludothèque elle va aller là-bas, donc on ne remet pas à disposition une troisième salle pour Je ne vais pas me taire parce qu'on a décidé que je dois le faire. Excusez-moi, mais on a le droit d'avoir des avis différents. On n'a pas les mêmes positions par rapport à ça. Moi, je regrette aujourd'hui que la bibliothèque, elle ne fonctionne pas comme on devrait avoir l'ambition qu'elle fonctionne. J'adore le débat. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup de personnes qui s'interrogent et qui se disent on n'a plus les joueurs à disposition sur le groupe scolaire et c'est dommage. Ouais. Voilà. Je pense pas que bon. Moi, on est là pour du débat, très bien. Les avis, les opinions peuvent évoluer. Voilà. Quand je suis à rétropédalage, il y a un an c'était contre, il y a 6 mois, 7 mois, c'était abstention, et là c'est pour. Tant mieux. Voilà. Très bien. Délibération numéro 4, participation de la commune d'Aronne à la LSH d'AES. Donc, je vous rappelle les fondements de partenariat entre les communes d'Aronne et d'AES concernant le versement d'une participation financière de la commune d'Aronne aux frais de fonctionnement du centre de loisirs d'AES qui accueille les Ardennards le mercredi en période scolaire et pendant les vacances scolaires. Il est proposé à l'Assemblée délibérante de reconnaître le principe du versement d'une participation de la commune d'Aronne pour l'année scolaire 2025-2026 et de l'autoriser à signer la convention s'y rapportant. Je vais proposer de reconnaître le montant de la participation de la commune d'Aronne aux frais de fonctionnement induits par la fréquentation d'enfants d'Aronne à l'accueil de loisirs de la commune d'AES pour l'année scolaire 2025-2026 sur présentation des relevés de fréquentation pour un montant de 6,50 € par enfant pour la journée, 3,25 € par enfant pour la demi-journée, et d'autoriser M. le maire à signer toutes les pièces à cet effet, notamment la convention en annexe de la délibération. Est-ce que vous avez lu la convention? Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Une question, oui. L'année dernière, on avait commencé un travail d'augmentation de tarif. On s'était rapproché de la mairie d'Aronne parce qu'on trouvait que les enfants d'Aronne par rapport à la subvention, la mairie d'Aronne donne une subvention et le d'État, c'est les parents qui payent. Donc quand on faisait un peu le ratio, on se rendait compte que les enfants d'Aronne payaient à peu près pareil que ceux d'AES. Et ça, on ne pouvait pas que l'on fait. D'accord? Donc on avait commencé un travail à ce que ça soit les enfants des AESTAR qui soient privilégiés d'aller au centre de loisirs. En fait, il y a beaucoup
beaucoup d'ASTA qui sont au centre de loisirs et n'ont pas des entraînements. D'accord. Je voudrais savoir si ce travail vous l'avez continué ou pas, combien il y a d'effectifs d'Arbonne qui viennent au centre de loisirs. Parce qu'il y avait beaucoup de parents qui étaient témoins, de parents qui s'étaient plaints qu'il y avait beaucoup d'Arbonne et de la place des jeunes d'Alesta au centre de loisirs. Voilà. Donc je veux savoir vraiment Alors, il y a eu effectivement une difficulté l'été dernier où les inscriptions ont été ouvertes en retard et il y avait certains parents et staff qui se sont retrouvés sur le plan. Le fonctionnement de la commune d'Arbonne, il existe depuis 2004, je crois. Aujourd'hui, Arbonne n'a pas de centre de loisirs, n'a pas de service périscolaire, n'a pas de crèche en régie publique, puisqu'elle a l'obligation de service public pour la crèche. On plutôt subventionne une crèche privée aujourd'hui. Donc on a eu un échange avec la commune d'Arbonne par rapport à ça. C'est aussi une nouvelle municipalité qui s'est installée à Arbonne, avec un changement de gouvernance. Ils sont en cours d'interrogation, eux, de leur côté, par rapport au développement de services et éventuellement une volonté de mutualisation. En tout cas, les élus d'Arbonne sont venus en visite sur le centre de loisirs à Aix parce qu'ils ont reconnu une vraie qualité d'organisation sur la commune d'Aix, sur le service ALSH. Nous, de notre côté, on est en train de réinterroger l'ensemble des tarifications des services, que ce soit les services ALSH ou le périscolaire et notamment la cantine. Juste, j'ai eu une information à vous donner par rapport à ça. On a été jeté du dispositif cantine à 1 € l'été dernier parce qu'il y a eu une demande d'incomplet sur le dossier qui a été déposé. Il n'y a pas eu de réponse derrière de la commune d'Aix. Donc en fait, l'État nous a sorti du dispositif. Donc aujourd'hui, le sujet cantine à 1 € n'existera plus sur la commune d'Aix parce que depuis, ils ont refermé le dispositif qui s'arrête fin 2027. Quand est-ce qu'ils ont envoyé une réponse? Comment? Quand est-ce qu'ils ont envoyé une réponse? L'État. Ils ont envoyé une demande de pièces complémentaires sur le dossier autour du 20 août 2025. Donc sur la boîte direction@aex.fr, qui était à ce moment-là un poste pas occupé, puisqu'on était en transition entre la secrétaire générale qui était là avant et puis l'arrivée de M. Rallier. Et ce qui est regrettable, c'est que derrière, ils n'ont pas réinterrogé. Ils sont restés sur un mail qu'ils ont envoyé et qui n'a pas été traité de notre côté. Et du coup, ils ont décidé derrière, mais parce qu'ils ont été aussi pris, je crois, de cours avec beaucoup de sollicitations sur ce service-là et ils se sont permis de ne pas relancer. Donc c'est regrettable parce qu'aujourd'hui, on n'a pas pu en bénéficier, malheureusement. Et derrière, l'État a décidé de fermer le dispositif, donc il s'arrête fin 2027. Et donc moi, j'ai encore eu le service alimentation durable de la GO avant-hier qui m'a confirmé qu'on était sorti du dispositif. Bon, voilà. Donc c'était aussi ce qu'on essayait de relancer depuis notre installation pour savoir si on pouvait intégrer ce service ou pas. Donc malgré tout, en parallèle, il y a un travail qui est en cours avec les services pour une remise en place de l'ensemble des tarifications. Un travail aussi sur les différents paliers de quotients familiaux qui impactent du coup la tarification ou en tout cas le prix payé par les familles. Donc ce travail est en cours et on espère pouvoir aboutir d'ici septembre. Voilà. Et ça ne dit pas le nombre d'Arbonne qui sont Il y a 30 familles qui fréquentent annuellement, 30 familles d'Arbonne qui fréquentent annuellement le centre de loisirs les mercredis et la lancée. Voilà, un jour d'utilisation du service. Oui, c'est ça. Et un jour d'utilisation du service, ça fait 384 jours à 6,50 €, donc c'est une participation de 1 496 € pour Arbonne et 118 demi-journées à 3,25 €. Ce qui fait 383 €. Je comprends que c'est une nouvelle municipalité, tout ça, je comprends, là, c'est l'Arbonne et tout ça. Mais je trouve dommage que vous n'ayez pas renégocié cette convention-là, le prix, hein, qui donne une subvention un peu plus élevée. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est les agents de la collectivité d'Aix qui y travaillent quand même. Ah oui, oui. Donc, voilà,
c'est dommage que vous n'ayez pas travaillé à nouveau cette convention-là. Vous soyez resté sur le même tarif. Mais pour retravailler cette convention, parce que si je ne dis pas de bêtises, c'est une convention rétroactive qui intervient pour la fréquentation, qui a déjà eu, donc qui s'est fini là en juin. Voilà, donc là, le cycle de septembre va relancer de nouvelles utilisations du service par les familles Narbonne. Et donc, il faudra refaire cette convention l'année prochaine avec les prix actualisés en septembre. Est-ce que vous comptez augmenter le tarif? Oui, c'est en cours d'étude. Alors, Avec Arcon, hein? Oui. Ok. La LSH. avec Arbonne, oui. Pas des extérieurs. Oui, c'est vrai, parce que quand on fait, on fait le tour des centres de loisirs des autres communes, pour les gens qui sont hors village, à Arcun, c'est quand même 25 € la journée quand même. Village, c'est 16 € la journée. Donc 6,50 €, on est quand même très loin. Oui, mais même. Sachant qu'ils bénéficient des mêmes structures des AESTAR. Et que les AESTAR payent les impôts. Donc, on est d'accord. Ça fait partie d'un partenariat historique avec Arbonne parce que Arbonne n'avait pas de service. Ils sont aussi aujourd'hui dans une situation financière assez particulière. Ça ne veut pas dire que c'est les AESTAR qui ont payé ça. nous ne sommes pas dans cette d'accord. financière. On est d'accord. Pour autant, notre tarification aussi pour les AESTAR, de manière générale, est très faible aussi parce qu'elle n'a pas été réactualisée depuis plusieurs années. Donc effectivement, il faut faire ce travail-là. Donc il faut après regarder comment on le module et comment ça impacte les familles. Alors c'est un peu où ça sera fait. Par contre, pour te répondre par rapport à l'accès au service de manière équitable entre Arbonne et AES, il y a toujours un décalage d'inscription. Les enfants d'AES sont favorisés en ayant des inscriptions ouvertes plus tôt par rapport aux enfants de Arbonne. Est-ce qu'il ne faut pas le marquer dans la norme, justement, sous réserve de place disponible, peut-être? Parce qu'il faut bien noter, ça on l'avait fait nous l'an dernier, parce qu'il y avait eu une montée une fois de l'AES, on avait dit à Rémi, prochaine section, tu le fais, tu laisses une semaine pour les AESTAR, et derrière tu aux Arbonne. C'est ça, il faut la faire dans la marge, je pense. C'est ce qui est fait. Oui, mais dans une convention comme ça, peut-être préciser qu'il n'y ait pas des familles d'Arbonne qui viennent dire attendez, on n'a pas la place. Préciser qu'ils ont accès, et tant mieux, on a besoin des Arbonnards, ça fait travailler nos services, ça fait des recettes pour la collectivité, mais sans marquer quelque part quand même qu'il y a, c'est pas un privilège, c'est chose tout à fait normale, une priorité de nos AESTAR sur des cours et des semaines salaires, sur l'organisation, tout à fait marqué quelque part. Au-delà de la réglementation, ce qu'il nous faudra aussi mettre à jour, c'est le règlement intérieur du service. Et ça, je pense que c'est précisé déjà dans le règlement intérieur du service. C'est-à-dire que, et si ce n'est pas assez explicite, il faudra effectivement qu'on le précise. Mais là, je pense qu'on va se heurter à une difficulté, c'est que la CAF, qui est aujourd'hui le financeur principal du service, ne nous donne pas le droit de faire la différence, c'est le problème qu'on a aussi sur la crèche, ne nous donne pas le droit de faire la différence entre les gens en fonction de là où ils habitent ou de là où ils arrivent. Voilà. On ne peut pas dire en fonction de... Mais justement, comme tu viens de rajouter donc, une convention, je pense qu'on peut se permettre justement d'aller dans les détails d'une convention. Oui, mais la convention, elle est acte. Oui, l'année passée. Qui est déjà passée. Oui, elle ne questionne pas les inscriptions qu'il peut y avoir. Elle les prend en compte pour pouvoir financer le service. Moi, je rajouterais que les choses soient claires, juste une ligne en disant que voilà, il y a sous réserve de disponibilité au centre de loisirs RETS, la porte est ouverte aux Arbonnards. Ça ne marche pas bien, je pense, et tout le monde est d'accord. Si vous avez des échanges déjà avec l'équipe de Arbonne et qui sont d'accord sur le process, si c'est acté dans une convention ici des deux parties, est-ce qu'on peut. L'article 2, il dit bien que conformément au règlement intérieur de la LSH voté en conseil municipal d'AES le 9 juillet 2023, les familles de port communes font l'objet d'une grille de tarification spécifique. Donc on est dans des conditions d'accueil spécifiques pour la commune d'Arbonne. Moi je pense qu'il nous faut plutôt travailler sur notre règlement intérieur. Alors peut-être là, ça veut ça effectivement, tarification et accès. Ce genre de modalités font l'objet d'une grille de tarification spécifique et des modalités d'accès spécifiques. Aujourd'hui, c'est en fonctionnement, c'est déjà le cas. Ouais, mais c'est pas marqué sur la convention. J'ai bien compris, mais pour rassurer tout le monde et ne pas laisser penser. Non, mais c'est le cas, oui, mais c'est marqué nulle part, je ne suis pas sûr que c'est marqué sur le règlement de la LSH. On ne pas laisser penser aux AESTAR qu'aujourd'hui les Arbonnards prennent la place. Aujourd'hui, dans les faits, les AESTAR s'inscrivent en premier et on ne laisse que les places qui restent pour les extérieurs à la commune. On m'avait appelé l'an dernier.
Et comment c'est, comment se calcule le prix pour le centre aéré, comment se calcule qui paye combien? C'est le coût du service. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait un calcul qui avait été fait par rapport au coût du service avec les charges de personnel, etc. Et la participation au CAF et un reste à charge famille. Et je suis surpris de ce que tu dis quand tu dis que les familles bretonnes payent aussi peu que. C'est un calcul. Si tu déduis la subvention et le reste à charge, le delta qu'ils ont les familles à Rona, tu es, oui, il paye un petit peu plus, mais c'est kiff bourricot. Sur une tranche, ça concerne une seule tranche. Et là, on devait augmenter la tranche de tarification aussi pour le calcul, parce que ça allait jusqu'à 1700 €. Et bon, celui qui touche 5 000 € va payer le même tarif que celui qui touche. C'est pour ça qu'il y a c'est pour ça que c'est un coût de d'études avec des livres, on va mettre une tranche supplémentaire pour justement pallier à ça. Est-ce qu'une commission scolarité en France est prévue bientôt? On peut intégrer ce travaux. Après ça, c'est un travail qui est interne au service, mais on va effectivement, ce qui ressort du travail qu'il effectue, on va effectivement le donner à voir et vous faire participer, bien sûr. Mais il faut qu'on le prépare bien. Disponible pour le préparer vous. Après, c'est particulier, les congés, la période est particulière. Donc c'est évident. Une commission à affaires scolaires à la rentrée. Oui, non, bien sûr, je suis d'accord avec toi. Vous serez associés, vous inquiétez pas. Merci. Juste une dernière question, là, vous avez annoncé le nombre de jours par les Argonards, de toute façon, combien 24, ça 384 jours à 6,50 €. J'ai 384 jours, c'est arrêté aujourd'hui ou c'est annulé? Je pense que c'est la période qui nous concerne, donc l'année scolaire 2025-2026. D'accord. Merci. On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? À l'unanimité, je vous remercie. Délibération numéro 5, service grade, convention d'utilisation du service mise à disposition gratuitement par la communauté d'agglomération Pays Basque. Et je vais passer la main à Marie qui va nous présenter ce que ça veut dire. Alors, conformément à l'article L2143-3 du Code général des collectivités territoriales, la communauté d'agglomération Pays Basque et les 15 communes de plus de 5 habitants du territoire se sont dotées d'une commission intercommunale et commission communale pour l'accessibilité. Ces commissions ont pour rôle notamment de dresser le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports, détailler l'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite en fonction du type de handicap, les principaux itinéraires de cheminement dans un rayon de 200 mètres autour des points d'arrêt prioritaires au sens de l'article L1112-1 du Code des transports. En parallèle, l'article 27 de la LOM prévoit l'obligation pour toutes les collectivités ayant sur leur territoire au moins un point d'arrêt de transport en commun dit prioritaire de collecter la donnée du cadre bâti et de la voirie autour des 200 mètres du dit point d'arrêt. Le but de la collecte est d'en informer l'usager, les élus du réseau CCA-CIA regroupant, la CADB et les 15 communes de plus de 5 000 habitants, ont posé la nécessité d'utiliser un outil numérique commun à tout le territoire et accessible à tous. Sur proposition des services, le choix des élus du réseau CCA-CIA s'est porté sur l'application GRAL, produite par la société Gloritech, qui permet d'offrir à l'utilisateur un service d'information géolocalisé. Ce choix a été motivé entre autres pour les raisons suivantes. L'application a fait l'objet durant 3 ans d'une expérimentation dans le cadre de partenariat CEREMA, Gloritech CAPB. Le travail mené a permis à la société Gloritech d'obtenir une conformité totale au référentiel général d'amélioration de l'accessibilité, répondant ainsi pleinement aux attentes des associations de personnes en situation de handicap, partie prenante du projet. L'application peut être commandée à la voix et ainsi faciliter sa prise en main par l'ensemble des usagers. Elle permet la traduction instantanée de tous les contenus texte,
le basque et le gascon. Elle est 100% gratuite pour l'usager et peut être utilisée sans obligation de création de compte. Glorytech ne stocke ni ne revend aucune donnée personnelle. L'application permet à l'usager d'accéder à de l'information géolocalisée. Son utilisation multiprotocolaire GPS, Bluetooth, QR code, QR Lite, NFC. Elle embarque tout type de contenu, texte, image, vidéo, audio, lien, fichier. La polyvalence de l'application permet de répondre à une multitude de cas d'utilisation possibles par une collectivité, informée, alertée, alignée, en intérieur de bâtiment comme en extérieur. Le maître d'ouvrage est totalement autonome pour créer le point d'information GRAL et son contenu. La société Glorytech ambitionne le développement mondial. La société Glorytech compense l'impact carbone de sa solution par la plantation d'arbres pour chaque point d'information créé. Les élus du réseau CCACIA, soucieux de minimiser au maximum l'impact budgétaire de la mise en place de nouveaux services, ont souhaité que soit étudiée la solution de mutualisation de l'abonnement GRAL. Après étude, dans un souci de rationalisation, de bonne organisation des services et de solidarité, les élus du réseau CCACIA ont souhaité que les modalités d'acquisition et de mise à disposition du service GRAL s'établissent selon les principes suivants. La communauté d'agglomération acquiert le service GRAL et le met à disposition des communes du territoire. Les frais annuels d'abonnement liés à l'utilisation du service GRAL sont répartis entre la communauté d'agglo et les 15 communes de plus de 5 000 habitants. Les 143 autres communes de moins de 5 000 habitants pouvant disposer gratuitement de ce service. Pour information, pour l'année 2025, la tranche d'abonnement souscrite représenterait un montant estimé à 19 000 €. La répartition CAP des communes se fait selon le principe suivant: valeur de l'abonnement annuel estimée 19 000, déduction quote-part fixe de la CAPB estimée à moins 13 000, soit un reste à répartir de 6 000 € hors taxe, réparti à 70% pour la CAPB et 30% pour les communes de 5 000 habitants. Au final, le prévisionnel serait le suivant: 17 200 € hors taxe pour la CAPB, 1 800 € pour les communes de plus de 5 000 habitants, gratuit pour les communes de moins de 5 000 habitants. La convention pour le modèle ici annexé fixe les modalités applicables à compter du 1er janvier 2026 de la mise à disposition du service GRAL au profit de la commune. Vu la loi numéro 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités d'orientation, en particulier son article 27, vu le code des transports, notamment l'article L 1112-1, vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 2143-3, L 5216-5 et L 5211-10, vu l'article L 5211-4-3 du code général des collectivités territoriales, vu l'arrêté préfectoral numéro 64-2016-07-13-011 du 13 juillet 2016 portant création de la communauté d'agglo du Pays Basque, vu la délibération du Conseil permanent de la CAPB du 24 octobre 2024 approuvant la mise à disposition pour les communes membres du service GRAL, le Conseil municipal est invité à approuver les termes de la convention ci annexée relative à la mise à disposition du service GRAL acquis par la communauté d'agglomération Pays Basque et autoriser M. le maire ou son représentant à la signer chaque fois que nécessaire, ainsi que tout acte afférent. Est-ce que vous avez des questions? Le point identifié, forcément. Comment? Le point de transport identifié. C'est Vival, la place. Devant le gars ou derrière? On l'a pas. C'est derrière. C'est quoi derrière? L'arrêt de bus qui aujourd'hui est conforme. Et conforme, je veux dire, dans son accessibilité, avec le quai-bus qui est normé et qui correspond Celui qui est en bordure de départemental. Ouais. Sur le côté de l'Ival. Sur la départementale. Pas derrière, sur le parking. Pas où il y a la collecte des déchets. Non, aujourd'hui, Sur le trottoir, je densifié pour le transport. Aujourd'hui, ce travail n'est pas réalisé. On va vérifier. Il est à faire. Donc, il faut effectivement qu'on vérifie avec le TAD où est-ce que l'arrêt se situe exactement. Donc, c'est celui qui est sur la départementale. Mais voilà, l'idée après derrière, c'est de donner de l'information à voir entre ce point de transport collectif et l'ensemble des bâtiments et des établissements qui composent la commune d'axe. C'est un travail obligatoire. La Gaume nous attend là-dessus depuis 2024. Donc il faut qu'on l'engage, il faut qu'on travaille là-dessus d'ici la fin de l'année.
passer au vote. Une question. Oui. Vous venez de dire qu'en quoi il y a une compensation pour l'impact carbone pour l'installation du borne. C'est ça Installation du banc. D'un arbre. Voilà. Oui, c'est ça. Eux c'est la convention qui le. D'accord. Il dit dans tous les arbres. Je sais pas, c'est la Loue qui a fait ça. C'est Je la convention de la Loue. C'est ça, j'ai bien vu ça, non La société Goretech compense l'impact carbone de sa solution par la plantation d'arbres pour chaque point d'information créée. En question, où ils plantent les arbres. On n'a pas demandé à l'agglomération, on leur posera la Ils question. ont intérêt privé. On leur posera la question. C'est pas lié à C'est bien beau d'écrire ça, mais à un moment donné, il faut du concret. on vous apportera du concret, on vous dira aussi qu'ils ont planté l'arbre qui correspond aux bonnes informations créées sur la commune. Et c'est pas lié à la commune, ça. C'est pas C'est pas lié à la commune. Non. Ils ont des actions de reforestation, et je pense que dans ce cadre-là, C'est intéressant de. pour relever. Je pense qu'ils seront à l'écoute de notre provision quand même. On va arriver, on te met un arbre là. Si on leur dit il y a 2 points d'arrière, 2 arbres là. Non, mais ça, c'est la convention qui a été signée entre le prestataire et la communauté d'agglomération. Oui, mais c'est quand même les Alstars et vous en tant qu'élus et nous qui allons décider de l'implantation des arbres. Ça Non, c'est pas lié à la commune. ça peut être donc hors commune, mais sur Ils ont des actions de reforestation ailleurs. Dans le cadre de la Certainement, marche. je ne sais même pas si c'est en France peut-être, mais pourquoi pas. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que là, on parle de compensation d'impact carbone. Oui. À un moment donné, il faut concrètement qu'elle se matérialise et qu'il puisse être vérifié. Ça a été préverrouillé par la communauté d'agglomération. Posez-moi la question. Je suis curieux de savoir comment ça se traduit dans les faits. On posera la question. Mais effectivement, c'était marqué la société Goretech Commission de développement mondial. On n'est pas sur l'échelle de la commune. Et on posera la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres commentaires? Nous, ce qui nous intéresse là, c'est de donner l'information à l'ensemble des habitants et des usagers de la commune d'Aix pour qu'ils puissent savoir par quelle modalité pratique ils se déplacent sur le territoire de la commune. En fait, c'est ça. C'est qu'ils puissent aller accéder à ce service-là et que ça leur dise, eh bien, quand tu arrives là avec le bus, il faut passer par ce cheminement pour aller à la mairie, et dans telle condition, tu peux passer par ce cheminement pour aller à l'école, dans telle condition. Voilà, c'est ça l'idée. En complément, c'est donc une application qu'on installe sur nos téléphones, sur laquelle on s'inscrit ou pas. Ça, c'est au choix des usagers. C'est pour tous les usagers, pas que les usagers de la collectivité, qui peut être n'importe qui. Et ils ambitionnent sur cette association sur cette application de continuer à la développer. Ça va faire les mêmes fonctionnalités que l'application Panneau Pocket aujourd'hui. Si on va chercher la collectivité sur l'application, on peut avoir les informations, les alertes, l'agenda, plein de choses qu'on a mis en place aujourd'hui via Panneau Pocket. Mais au-delà de ça, l'agglomération va mettre aussi ses services dessus. Par exemple, si on veut trouver un point de collecte pour les poubelles, on peut. Ils développent pour qu'en fait les usagers de l'agglomération et même les touristes, même il y aura toutes les informations touristiques, toutes les animations, donc tout le monde va pouvoir installer cette appli et aller sur cette appli et avoir de la donnée centralisée pour tous les services. Voilà. Je ne sais pas si c'était très clair. Et Panneau Pocket, c'est fini. Panneau Pocket, aujourd'hui, on s'est engagé jusqu'à octobre. Donc, si on bascule les informations là-dessus et que ça satisfait les Alstars, on arrêtera l'abonnement qui est payant chez Panneau Pocket. Pour aller sur une application qui sera gratuite et plus complète. Mais je ne sais pas si on sera prêt pour toi, parce qu'il y a un peu de boulot quand même. Pour l'installation, enfin pour la Pour donner les infos. Pour la commune. Parce qu'il faut, il y a toute une collecte de données à remplir avec un questionnaire. Il faut, ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut donner l'information sur les cheminements, sur les C'est qui s'occupe de ce travail? l'agglomération. L'agglomération. Ah, en interne. Là pour l'instant, c'est les élus. Ouais. Pour l'instant, c'est moi.
parenthèse, excuse-moi, panneaux locaux ne respectent pas l'accessibilité aujourd'hui. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant et il faut voter sa délibération pour que les gens puissent avoir accès à toutes les informations. Ouais. Qui est l'obligation légale. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? À l'unanimité, je vous remercie. Et donc, sixième et dernière délibération, refonte du site internet communal à partir du dispositif Elgar Web animé par la communauté d'agglomération Pays Basque. Et c'est Marie qui continue. Alors, afin de répondre aux obligations réglementaires en matière d'accessibilité numérique découlant de l'article 47 de la loi dite handicap du 11 février 2005 et inscrire le projet dans une démarche de sobriété numérique, la commune envisage d'utiliser le dispositif Elgar Web pour la refonte de son site internet. Le dispositif Elgar Web est un dispositif mutualisé de création et de refonte de sites internet piloté et animé par la communauté d'agglomération Pays Basque. L'objectif est de permettre à chaque commune membre, quelle que soit sa taille, de réaliser un site internet accessibilité et éco-conçu à budget maîtrisé. L'adhésion à ce dispositif est encadrée par une charte d'utilisation afin d'en garantir l'intégrité et la pérennité. Ce dispositif est adossé à un concours dédié. Par délibération du Conseil communautaire du 4 mars 2023, dans le cadre du déploiement des actions en termes d'accessibilité et d'aide aux communes, la CAPB a adopté le règlement d'attribution du fonds de concours Elgar Web sur la période 2023-2026. Destiné aux communes de moins de 5 000 habitants, ce dispositif a pour objectif de soutenir l'action de la CAPB et des communes en matière d'évolution des usages numériques. En application du règlement d'attribution du fonds de concours Elgar Web de la CAPB, l'octroi d'un fonds de concours communautaire à ses communes membres fait l'objet d'une convention formalisée entre la CAPB et la commune bénéficiaire du fonds de concours. Limite la part de la subvention à 2 000 €. Vu la charte d'utilisation Elgar Web, vu le règlement d'attribution des fonds de concours de la communauté d'agglomération Pays Basque à ses communes membres, adopté par délibération du Conseil communautaire du 4 mars 2023, considérant que les montants sollicités pour ces fonds de concours n'excèdent pas la part du financement assuré hors subvention par les communes concernées, invite à se prononcer le Conseil municipal après avoir entendu l'exposé de son rapporteur et en avoir délibéré. Donc on vous propose d'approuver la charte d'utilisation Elgar Web et la convention cadre à passer avec la CAPB et la commune pour l'attribution du fonds de concours et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à prendre toutes les décisions y afférentes et à signer tous les actes ou documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Aujourd'hui, on a un site internet dans son jus qui n'est pas accessible. Refaire le site internet nous vient environ 5 000 €. Via Elgar Web, ça nous coûterait 3 000 €, dont 50% de fonds de concours. Donc il y a quand même un atout financier, on va dire. Et en plus de ça, ça uniformise le site et ça nous permettra de l'avoir accessible sur du long terme. Au-delà de cette accessibilité de long terme, il faut faire des audits pour l'accessibilité parce qu'au fur et à mesure où on alimente un site internet, il ne devient plus accessible parce que quand on fait des manipulations, forcément il y a des modifications et peut-être qu'on n'a pas tout fait correctement. Et tous ces audits sont faits par la CAPB. Donc il y aura quand même un verrouillage du cadre qui sera assuré dans le cadre de cette convention avec Elgar Web. En plus de ça, la maintenance nous coûtera une centaine d'euros, hébergement et maintenance, hébergement 200 € et maintenance 100 €. Aujourd'hui, ça nous coûte un peu plus de 700 €. Et ces 100 € là, si on ne les utilise pas en maintenance, ils seront gardés. Donc, tant que c'est pas utilisé, on ne repaye pas. Là, aujourd'hui, c'est 700 € annuels. Donc, il y a un atout à signer cette convention pour le site, pour l'accessibilité et aussi le financement. Voilà. Question ou commentaire? Une question, la date de la délibération de la CAPB, c'est la bonne date? On est en 2023. Parce qu'il me semble qu'en 2025, on avait voté en conseil communautaire une délibération concernant Elgar Web. Ils ont bien fait de nous inviter. C'est pour la production de fonds de concours à certaines communes, sont venues. Ouais.
que c'est important de faire ça cette année parce que l'année prochaine, on ne sait pas si on On en va aura. voir, j'ai des traces de ça, mais il me semble qu'il y a une délibération, je suis sûr qu'il y a une délibération qui avait été proposée. Alors après, le contenu, je ne me rappelle plus exactement, mais bon, voilà. Si vous pouvez regarder de votre côté. Oui, si vous voulez, mais oui, je pense qu'on est sur les bonnes dates, parce qu'effectivement, quand on a présenté aussi, c'est un sujet qui a été déclenché en 2021 sur la partie réglementaire, donc je pense qu'on est là-dessus. Et effectivement, c'est un dispositif sur lequel, alors, aussi grave, mais aussi celui-là, on est une des dernières communes à ne pas avoir engagé le travail. Ou en tout cas, c'est positionné sur oui, on engage, non, on engage pas. Vous êtes quoi, là? Vous êtes quoi? Dernière? On est une des dernières communes à. C'est pas une obligation, hein, C'est pas une obligation. Et d'y après, aller. C'est différent de l'adressage. Oui, ça n'a, c'est pas le même sujet. j'aurais une actualité adressage si on voulait après. Pardon. Et quand tu dis, Marie, qu'il n'est pas accessible le site actuel, en quel sens il n'est pas accessible? Pour les personnes handicapées. D'accord. Et autre chose, les sites AirWeb communiquent avec Graal. Donc en mettant à jour le site, ça mettra aussi à jour Graal derrière. C'est génial. Ce mouvement médiatique, c'est génial. Ça va être une émotion, mais ça va beaucoup plus durer. J'ai encore en tête quand on avait fait la refonte du site de la mairie. Mais bon, on se rend compte que 4-5 ans après, ça va tellement vite. Mais bon, fonçons. Est-ce qu'on peut passer au vote? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? À l'unanimité. Merci, c'était la dernière délibération de notre conseil municipal. Juste deux petits points d'actualité. Avant de vous souhaiter de bonnes vacances à tous, il y a la fête de l'été qui va se dérouler le samedi 29 août, qui est organisée par le comité des fêtes. Il y aura le forum des associations qui se déroulera le dimanche 6 septembre. Et effectivement, il y a une actualité adressage, puisqu'il y a une réunion publique qui s'est déroulée vendredi dernier, puisqu'on est en train de consultation par rapport à l'adressage, après le travail qui a été réalisé par les services. Et là, il y a plutôt un bon accueil de manière générale et des bons échanges avec les ASR qui viennent consulter le dossier. La consultation se finit ce vendredi. Il y aura derrière un travail de compilation des remarques qui ont pu être réalisées. Et l'idée, c'est à partir de septembre de réaliser la remontée de la banque locale des adresses pour ensuite délivrer un conseil municipal et faire la remontée complète à la banque nationale. On pense que pour le mois de novembre, on pourra éventuellement rebasculer sur les nouvelles données d'adressage. Voilà, donc c'est un travail qui a pris beaucoup de temps, M. Capelleghi, mais qui est mené à tambour battant, notamment par les techniciens qui s'en occupent, et qui sera finalisé d'ici cet automne. Je rappelle que nous sommes la dernière commune. Nous sommes la dernière commune. C'est ça que vous vouliez dire tout à l'heure? Oui, mais vous avez compris. Attends, se faire en point. Nous sommes la dernière commune à se mettre en règlement avec l'adressage. La dernière commune de la CAPB. C'est un rappel, parce que c'est quand même une chose qui date depuis 4-5 ans déjà, qui était quand même sous votre responsabilité. Non, je ne dirais pas 4-5 ans, monsieur. On va rappeler les dates qui ont été rappelées par les techniciens de la CAPB. 2023, ça ne fait pas 4-5 ans. Oui, 2021, 2022, ça a été déjà dans les tuyaux et il n'y avait rien qui avait été fait à votre niveau. Vrai, parce que je tenais à le rappeler ici. Le décret qui précise les choses sur la décharge, il date de l'été 2020. Maintenant, on a le couteau sous la gorge. On lance une consultation en plein été. On lance une consultation en plein été où tout le monde est en vacances. Bon. Je ne suis pas sûr de ça parce qu'il y a beaucoup de monde qui veut consulter. Tant mieux. Mais je pense qu'il faudrait en avoir plus. Oui, donc, c'était un point quand même que je tenais à souligner sur ce point. Mais pourquoi vous ne l'avez pas fait l'année dernière? Le travail a commencé. Pourquoi on l'a pas fait? Je suis content.
commencé il y a 2 ans aussi. Non, je peux répondre quand même, on l'a pas fait l'an dernier, 14 mois de mandat, on avait un recensement organisé et des élections organisées. Donc on a échangé les adresses du monde, on a eu des remontées des services, de l'AMLO, des techniciens aussi. Faites tout sauf maintenant l'adressage. Et tu peux sourire, c'est comme ça, c'est la réalité. Voilà. Donc on ne s'est pas engagé dans ça, on a avancé le travail, on est parti chercher les infos chez les gens, on a eu beaucoup de retours, on a alimenté la banque de données, on a avancé le travail. On ne l'a pas finalisé, parce que c'était peut-être le bordel, à terme des échéances à couvrir, le recensement et les élections. Voilà ma réponse. Très bien. Voilà. Pas de problème, ça sera finalisé maintenant. Très bien. Une dernière question. Juste après, par le conseil municipal. Ça fait 5 ans que vous êtes à la tête de la mairie de la Haye, depuis le 15 mars. Vous avez connu dans le passé des difficultés dans la gestion du personnel communal, avec des départs, des tas de choses. Je vais pas y revenir, tout le monde ici a en tête certaines choses. Moi, la question que je pose aujourd'hui, c'est: avez-vous mis en place une politique de ressources humaines au niveau des services communaux? Et quelle est-elle? C'est-à-dire En 2024, je me rappelle qu'il y avait l'élu M. De Rafaïs qui avait mis en place une commission sur le personnel communal, sur les ressources humaines, sur des pistes à travailler, etc. La question que je pose, est-ce que vous avez mis en place une politique, et quelle est-elle, sur les ressources humaines au niveau du personnel communal de la mairie de la Haye? Alors, en 2024, M. Kamini, la situation n'était pas du tout la même. Et M. De Rafaïs, comme vous dites, n'a rien mis en place. Il avait été missionné par le maire de l'époque pour travailler sur la mise en place d'un règlement intérieur et sur la refonte des lignes directrices de gestion. Le règlement intérieur qui n'existait pas à l'époque, et les lignes directrices de gestion qui étaient incomplètes et qui, sur certains aspects, empêchaient les évolutions de carrière. Donc c'est ce travail-là qui a été engagé. Ce travail-là s'est poursuivi tout au long de l'année 2024. Il a été acté sur 2025. Aujourd'hui, ces documents de cadre, qui sont les documents de cadre qui régissent la politique RH de la commune, ils vivent sur la commune d'Aix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus sans éléments de cadre, on a deux documents qui s'appliquent. Et à chaque fois qu'il y a une question RH sur la commune, ces documents ils sont interrogés et ce qui a été voté, ces éléments qui ont été votés en conseil municipal, ils se déroulent au quotidien sur la collectivité. Donc oui, il y a une politique qui est engagée au niveau RH aujourd'hui, bien entendu. Vous pouvez encore essayer aujourd'hui de réutiliser ce qui a pu faire l'actualité en 2024 et réutiliser le personnel et la question des ressources humaines. Il y a eu aussi en 2025 le départ de la collectivité. Donc ça fait partie de la vie d'une collectivité. Il y aura aussi certainement des départs dans les années qui viennent, parce que les agents, ils ont le droit de se réinterroger sur leur parcours professionnel, de bouger, d'avoir d'autres aspirations, de vouloir évoluer. Ça fait partie de la vie. Donc oui, je vous confirme qu'il y a une politique RH qui s'applique, qui est issue des documents cadres qu'on a partagés ensemble l'année dernière et qu'on a voté, et qui se décline aujourd'hui, et la collectivité continue à vivre là-dessus. Est-ce qu'on peut clôturer ce conseil municipal? Merci à tous, bel été à tous et bonnes vacances. Est-ce que le public peut intervenir?